vous pouvez le retrouver, mais là, ce coup-ci, étant donné qu'il est proposé, vous ne pouvez plus effectuer de modification. Alors bien sûr, vous pouvez, si vous avez plusieurs articles proposés, vous aurez ensuite donc un listing de différents articles. Ici, vous retrouvez tous vos articles en cours de rédaction. Vous n'êtes pas obligé de les proposer tout de suite. Prenez le temps de rédiger et validez par la suite. Alors, une fois que l'administrateur aura validé cet article, vous serez informé donc par email que votre article a été publié, avec le lien pour le voir directement en ligne sur le site. Ici, vous retrouverez tous vos articles validés. Il se peut que votre article ne soit pas validé, mais refusé par l'administrateur, si donc il demande trop de retouches ou trop de fautes d'orthographe, ou, simplement soit un contenu qu'on n'a pas le droit de publier, quoi. Ou une violation de copyright par exemple. Voilà. Vous pouvez aussi avoir des articles qui sont mis à la poubelle. Donc si je vous fais voir, je vous crée un article bidon. Alors, il me dit qu'il faut rentrer un titre suffisamment long. Je valide. Donc je peux choisir de supprimer cet article. Donc votre article va être placé dans l'onglet poubelle. Il sera accessible pendant un certain temps. Voilà donc mes deux articles à la poubelle. Vous pouvez le repasser en cours de rédaction si vous le souhaitez, le restaurer. Mais donc attendez pas trop longtemps parce que de temps en temps les poubelles sont vidées, quoi. Pour l'instant on garde tous les articles, mais étant donné le volume de publication, on videra certainement plus rapidement les poubelles. Voilà, donc là vous avez vu donc, comment proposer et rédiger un article. Très facilement, et vous voyez qu'il y a peu de fonctionnalités, et à l'usage c'est très rapide. Vous prenez une série de photos, vous les envoyez d'un seul coup, et vous rédigez paragraphe par paragraphe en les insérant au fur et à mesure. Voilà pour résumer un peu les fonctionnalités de rédaction. Tant que j'y suis, je vais vous faire voir aussi la gestion des vidéos, qui est assez simple. Pour proposer une vidéo, simplement, une vidéo que vous voyez sur YouTube ou Dailymotion, vous allez donc, on va prendre une vidéo pour tester, hein. Donc si je vais sur YouTube, et que je veux pas publier par exemple une vidéo, tiens, par exemple celle-ci, je copie-colle l'URL qui se trouve en haut, je clique sur proposer une vidéo, je valide, automatiquement le programme va chercher le titre de la vidéo, son logo et le descriptif qui a été rangé. Donc n'hésitez pas à mettre des titres plus implicites et plus attractifs parce que souvent les vidéos sont postées très rapidement. Ça vaut le coup de mettre un titre plus précis, quoi, par exemple. Et puis ici, de mettre un petit descriptif avec vos commentaires, ce que vous en pensez. Ensuite, vous pouvez donc choisir dans quelle rubrique vous voulez proposer votre vidéo. Donc, mettons, je sais pas, je vais laisser dans Général. Vous pouvez valider. Et donc ici, vous allez retrouver toutes vos vidéos qui sont en cours de rédaction. Donc tant qu'elles sont en cours de rédaction, vous pouvez modifier le titre et le descriptif et les visionner directement par votre interface d'administration. Une fois que vous êtes OK sur le descriptif, vous pouvez la proposer à la modération, vous validez, et donc la vidéo est envoyée au modérateur. Alors moi j'ai donc les droits de modération sur les vidéos, donc j'ai un onglet en plus qui s'appelle modérer des vidéos. Et ici donc je retrouve toutes les vidéos qui ont été proposées par des membres. Donc je vois a été proposée par Webomax. Je peux donc la visionner bien sûr.
Et si elle convient au contenu du site, je peux la valider donc dans la rubrique générale. Je peux choisir également de la publier à une, c'est-à-dire qu'elle va apparaître en page d'accueil. Si je ne valide pas, elle sera visible que dans la partie vidéo. Là, je ne le fais pas, c'est une vidéo d'essai, mais automatiquement, ça m'ajoute au site. Je peux également aller leur proposer une autre. Donc au niveau des vidéos, c'est assez simple au niveau gestion. Vous pouvez également retrouver toutes vos vidéos qui ont été validées, ou les vidéos qui ont été refusées, que vous avez proposées. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Voilà. Si on revient sur l'explication d'une page profil, je vais aller voir celle de Mob Custom. À chaque fois donc qu'un de vos articles a été publié en ligne, vous recevez 50 points de participation. Et à chaque fois qu'un membre M apprécie votre article, vous gagnez 10 points. Donc avec cette somme de points, vous gagnez en expérience et un classement du jour en fonction de vos points de participation. Vous pouvez voir également le classement par secteur, par univers, et voir donc, suivant vos participations, comment vous vous classez, très rapidement. Et ici, l'expérience totale, ça représente votre expérience depuis le début de votre inscription sur Mob Custom. Et le niveau est fonction du nombre de points. Voilà comment ça fonctionne. Donc vous retrouvez ici les favoris du membre, ses marques favorites, les dernières discussions, ou les articles du membre qui ont été validés. Voilà. Bon. Autre truc sympa, simplement afficher vos marques favorites sur vos profils. Ça montrera un petit peu quelles sont les marques les plus appréciées. Et on pourra faire par la suite des classements des meilleures marques au niveau du catalogue. Donc là, par exemple, sur Polygon, on a cette femme. Donc pour l'instant, les membres, beaucoup de membres n'ont pas encore compris la fonctionnalité, mais ce sera intéressant de l'utiliser un peu plus. Donc si on revient en page d'accueil, on peut, sur chaque article proposé, enfin validé même, on peut donc dire qu'on apprécie cet article en cliquant ici, ou dire qu'on ne l'aime pas, et à ce moment-là, ça fera un vote négatif. Donc moi, si j'apprécie cet article, je vote. Et si je vais voir donc le profil du membre en question, on va voir donc après réactualisation que Webomax a aimé l'article de Félix. Voilà. Alors ça se réactualise pas tout de suite parce que il y a un problème donc de réactualisation de cache, mais donc d'ici 24 heures, on verra donc les 10 points que j'ai apportés à ce moment. Donc là, si je retourne sur mon profil, il y a une information qui dit que j'ai aimé l'article. Donc photo Peugeot 103 HPM. Et je clique dessus, je peux le retrouver. Mais ayant aimé cet article, je le retrouve dans mes favoris, quoi. Donc là c'est pareil, il n'est pas tout de suite visible. Ah non, il est ici. Il apparaît donc à la fin. Voilà. Ensuite, il y a la proposition de scoop, qui n'est pas encore utilisée à fond. Mais en gros, ça permet de proposer un lien qui apparaîtra en page d'accueil. Donc, les scoops, ils sont ici. Et donc, automatiquement, ça permet de faire des liens vers des sites extérieurs qui proposent de l'actualité.